Alors, les procédures internationales sont très variées dans leur nature, dans leur fonction. Le recours le plus classiquement évoqué, ce sont les requêtes introduites auprès de la Cour européenne des droits de l'homme après l'épuisement des voies de recours au plan national et qui permettent à la Cour européenne des droits de l'homme, sur base de la Convention européenne des droits de l'homme, de rendre un arrêt qui est obligatoire pour l'État à l'égard duquel cet arrêt est rendu. C'est une procédure longue, difficile, qui suppose l'épuisement des voies de recours internes et qui, par conséquent, ne donne lieu à un arrêt de la part de la Cour européenne des droits de l'homme que de nombreuses années après les faits qui ont donné lieu à la violation qui est dénoncée. Il y a également des procédures semblables au sein de l'Organisation des Nations Unies, avec des comités d'experts qui sont créés par différents traités relatifs aux droits de l'homme dans le système onusien. Au total, il y a 9 traités de base en matière de droits de l'homme dans le système des Nations Unies, et chacun de ces traités a créé un comité d'experts, par exemple le comité des droits de l'homme, le comité des droits de l'enfant ou le comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui ont reçu pour compétence de recevoir des communications individuelles dans des conditions relativement comparables à celles qui régissent l'introduction de requêtes auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. La grande différence, c'est que les décisions que rendent ces comités, qui formellement sont appelées des constatations finales, ne sont pas, à strictement parler, obligatoires pour l'État, et les États n'ont pas généralement pour vocation ou pour volonté d'exécuter directement les décisions qui sont rendues à leur égard. Alors, il y a d'autres types de recours, et notamment des recours qui ne supposent pas l'épuisement préalable des voies de recours internes et qui, pour cette raison-là, sont extrêmement intéressants. Et je pense en particulier à des recours dans le cadre du Conseil de l'Europe et dans le cadre des Nations Unies qui présentent ces caractéristiques. Dans le cadre du Conseil de l'Europe, il est possible d'utiliser la Charte sociale européenne, initialement adoptée en 1961, révisée en 1996, pour introduire auprès du Comité européen des droits sociaux ce qu'on appelle une réclamation collective, et ce sont des syndicats, des ONG qui peuvent introduire ces réclamations sans qu'il faille pour cela épuiser les voies de recours internes, c'est-à-dire utiliser toutes les voies de recours qui sont disponibles au plan national. Et ce que ces syndicats, ces ONG font, c'est qu'elles dénoncent une politique, une législation, une mesure prise par un État qu'elles dénoncent comme étant non conforme aux engagements de cet État dans le cadre de la Charte sociale européenne. Ce qui est tout à fait intéressant dans cette procédure, c'est d'une part qu'elle est collective, au sens où elle est introduite par un acteur collectif, syndicat, ONG, sans qu'il faille qu'un individu prenne sur lui, en quelque sorte, d'introduire ce recours avec tout le temps, l'investissement émotionnel et éventuellement financier que ceci peut exiger, et aussi qu'il ne faut pas attendre d'utiliser toutes les voies d'appel et de cassation qui sont ouvertes au plan interne pour dénoncer une situation. C'est donc une manière, en quelque sorte, de permettre au Comité européen des droits sociaux, de manière assez rapide, de se prononcer sur une situation qui paraît non conforme à ce que la Charte sociale européenne exige. On a des procédures semblables dans le cadre des Nations Unies, et en particulier le Conseil des droits de l'homme, qui est un organe intergouvernemental qui réunit 47 gouvernements élus par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Conseil des droits de l'homme a créé des procédures spéciales qui sont des experts indépendants qui peuvent recevoir des communications, et ces experts indépendants peuvent ensuite prendre contact avec l'État concerné pour demander de l'État qu'il s'explique sur certaines plaintes qui sont formulées, sur certaines communications qui sont adressées, et en général, l'État se sent obligé de coopérer loyalement avec ces procédures spéciales pour répondre aux demandes d'explications qui lui sont adressées et, le cas échéant, pour amender telle législation ou réformer telle pratique. Là encore, il n'est pas nécessaire d'épuiser les voies de recours qui sont disponibles au plan national. C'est donc une procédure peu coûteuse, relativement efficace, et qui, là encore, ne suppose pas de l'individu qu'il se mette en avant et assume le coût psychologique, financier d'une procédure qu'il conduit seul. Ce sont en général des collectifs, des ONG, des organisations de la société civile qui sont responsables de la préparation de ces communications vers ces procédures spéciales.